Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui me tardait de faire. Visiblement, mes guides m'ont demandé de la faire depuis déjà il y a un certain temps et je tardais à la faire et puis bon, finalement aujourd'hui j'ai l'énergie, j'ai le temps, donc on va la faire. Donc c'est une guidance qui va essayer de répondre à cette question: comment garder le calme dans la tempête? Je vais faire général pour aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, si j'ai la possibilité, je ferai une guidance à choix où on ira voir vraiment qu'est-ce qu'on traverse actuellement et puis comment garder le calme dans la tempête qu'on traverse actuellement. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire une guidance à choix, ça va être vraiment général et plus certainement par rapport à l'actualité. Donc, comment on garde le calme dans la tempête que l'on traverse actuellement? On va commencer avec l'oracle de Qumran et je vous propose d'aller voir en clair quels sont les obstacles, quels sont les blocages que l'on doit laisser, qu'est-ce qu'on doit lâcher pour pouvoir garder le calme dans la tempête. D'accord? Donc quels sont les blocages, quels sont les obstacles que l'on doit lâcher si on veut pouvoir garder le calme dans la tempête actuelle, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les blocages et obstacles que l'on doit lâcher pour garder le calme dans la tempête actuelle, s'il vous plaît. Oula. Alors j'aime bien quand elles se retournent, mais je crois que je vais les prendre. Je vais voir s'il y en a une autre. Non, ok. Donc on a deux cartes, je n'ai pas de valeur et il n'y a pas de place pour moi. Ce sont deux croyances limitantes. Ce qui me vient avec la première, je n'ai pas de valeur, c'est le côté très sombre. C'est comme si la lumière, elle n'appartenait qu'aux autres en fait. Et que nous, on est dans une sorte de grotte où on est complètement isolé. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de la... Je crois qu'il y a une sorte d'insecte tout en haut là. Lui, ce qui me vient, c'est vraiment le fait d'être complètement isolé, de ne pas avoir de valeur, certainement par rapport aux autres. J'ai vraiment ici cette idée de comparaison, alors que j'ai également avec l'autre, il n'y a pas de place pour moi. J'ai deux cartes ici qui me parlent d'isolement, de séparation. Alors pas de séparation, j'ai quitté telle ou telle personne, mais d'être vraiment séparé des autres en général et de ne pas avoir de place. Donc peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous parle, mais il faut lâcher ses croyances en fait. D'avoir cette impression d'être complètement mis de côté et que par rapport aux autres, on vaut rien en fait. Donc je vais juste aller voir par rapport à ces deux cartes, c'est les affirmations positives. Comme ça, si ça vous parle, vous pourrez les dire. Donc pour je n'ai pas de valeur, je ne suis pas du tout sur la bonne page. Je n'ai pas de valeur. Eh bien, l'affirmation positive, c'est j'ai de la valeur, tout simplement, que vous pouvez bien sûr adapter. Et ensuite, la 46, qui est il n'y a pas de place pour moi. C'est je prends ma place ou je suis à ma juste place. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de votre valeur et de la légitimité de votre existence. Je vous invite à prendre votre juste place. Donc on retrouve ces deux cartes-ci qui sont très proches l'une de l'autre. Les deux ont lien avec la valeur qu'on a. Et actuellement, on est de plus en plus dans une société où on a séparation. Je ne vais pas aller dans les détails de ce qui se passe actuellement, mais je pense que vous le savez autant que moi, où on a presque comme un fossé qui sépare de plus en plus les gens selon justement leurs valeurs, selon leurs croyances. Et quand on a l'impression de ne pas rentrer dans on va dire dans le moule, dans la pensée de la majorité, eh bien on peut se sentir complètement exclu. Ça peut être par rapport aux personnes proches ou moins proches en fait.
Mais visiblement, voilà, si on veut garder le calme dans cette tempête actuelle, il faut sortir de ces deux croyances limitantes et renouer avec le fait que quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos valeurs, quelles que soient nos croyances, nous avons de la valeur, nous sommes légitimes sur cette terre et nous avons notre place. Et donc, nous devons prendre notre place. Alors, on va continuer et puis on va aller voir justement maintenant comment on fait pour garder le calme. Maintenant qu'on a vu les croyances limitantes, on va déjà voir si on a une carte ressource. Quelle serait la ressource principale pour garder le calme ou pour déjà retrouver cette valeur et cette place. Voilà, elle est sortie. La contemplation. Je vais voir si on a une autre. Ça me paraît un peu étrange. On va faire confiance au guide. Non, mais il n'y en a même pas d'autres. Ok, très bien. Il y a l'idée d'observer à l'extérieur, mais aussi, je crois, d'observer en soi. Ce qui est intéressant, c'est que je vois un lien entre ces deux cartes. On a le soleil ici, enfin un reflet du soleil, et on a cette lumière dans l'œil. C'est comme si on devait observer, s'observer soi-même en fait dans les croyances limitantes qu'on peut avoir pour voir peut-être d'où elles viennent et pour pleinement en sortir en fait. Et je pense que c'est la première étape. On va voir après avec d'autres cartes justement quelles sont les autres techniques pour garder le calme dans la tempête. Alors avec quoi je vais commencer? On va rester au niveau de... On va aller un peu au niveau de l'âme. On va voir, je suis pas sûre d'avoir des messages avec cet oracle, on va voir. Donc comment garder le calme dans la tempête actuelle, s'il vous plaît. Comment garder le calme dans la tempête actuelle? C'est un jeu avec des très très grosses cartes, ce qui n'est pas très pratique, mais parce que j'ai des toutes petites mains, j'ai des petits doigts, bout de nez, et donc ça aide pas. Comment garder le calme dans la tempête actuellement? Alors, je vais essayer encore une fois, et puis s'il n'y a pas de carte, tant pis, on passera à autre chose. Comment garder le calme dans la tempête actuellement, s'il vous plaît, le guide? Non, ok, c'est pas grave, on va passer à un autre jeu. On va prendre celui de la féminité sacrée. Comment garder le calme dans la tempête actuellement, s'il vous plaît, mes guides? Comment garder le calme dans la tempête actuellement, s'il vous plaît? Je ne sais pas si elle est sortie correctement, je suis là. Je vais pas la prendre, on verra si elle revient. Comment garder le calme dans la tempête actuellement, s'il vous plaît, mes guides? Bon, décidément, celle-ci elle est quand même sortie. Le frisson des peurs, ouais. Et l'acceptation féconde, ouais. Et on a l'âme céleste derrière. Je vais laisser le dos de deck visible. Il y a des peurs profondes, mais qu'on peut laisser aller. Je pense que c'est aussi ce que nous dit la contemplation, c'est d'observer, mais avec neutralité, ce qui se passe autour de nous. De ne pas se laisser emporter dans la peur, justement, par rapport à ce qui se passe. Parce que cette carte, elle nous dit, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Et c'est ce qui empêche aussi de trouver sa vraie place, en fait. Et donc, le message, c'est d'être dans la contemplation par rapport à ce qui se passe, d'observer calmement ce qui se passe, et de laisser les peurs de côté, ne pas leur donner de crédit, en fait. Et accepter pleinement ce qui est ou ce qui n'est pas, c'est-à-dire accepter pleinement la situation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la situation qu'on traverse ou non. C'est juste d'accepter pleinement les points sur lesquels on ne peut pas intervenir, en fait. Ça me fait penser au lâcher-prise, en fait. C'est l'idée de, s'il y a quelque chose que je ne peux absolument pas contrôler, sur lequel je n'ai aucun pouvoir, eh bien je lâche prise et j'accepte. Et c'est ce qui va nous permettre de se reconnecter à sa lumière, à son essence, et d'exprimer vraiment qui on est, et finalement de retrouver sa place et sa valeur. D'accord? On va continuer avec c'est l'oracle à haute vibration.
Et pour info, alors sur la fin de la vidéo, je lirai un message canalisé. Et normalement, on devrait terminer la vidéo avec une petite canalisation que j'ai faite en promenade. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok, donc quels sont les conseils pour garder le calme dans la tempête actuelle, Ingrid, s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour garder le calme dans la tempête actuelle, s'il vous plaît? Toujours pas. Je sais pas si on en aura. Quels sont les conseils, les messages pour le collectif pour garder le calme dans la tempête actuelle? On a la carte de la douceur et en dos de deck, n'aie plus peur. Donc on confirme, hein. Ne vous concentrez pas sur les peurs. Contemplez avec de l'extérieur. La douceur ici, elle nous parle par rapport à soi, de retrouver aussi la douceur par rapport aux peurs qu'on a pu avoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Et puis de laisser couler les choses. Et ben voilà, bon, on confirme, hein. N'aie plus peur. Voilà, donc sortir des peurs. Alors, je vais justement aller voir comment on fait pour sortir des peurs, s'il vous plaît, Miguel. Comment on fait pour sortir des peurs actuelles? Comment on fait pour sortir des peurs actuellement? Pas mal de cartes qui veulent sortir. Comment on fait pour ne plus avoir peur? Suivre son intuition et visualiser les choses. Écouter son intuition. Je pense que si on écoute son intuition, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Comment garder le calme dans la tempête actuellement, s'il vous plaît? Comment garder le calme dans la tempête actuellement, s'il vous plaît? Comment garder le calme dans la tempête? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Je vais juste prendre la première. C'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ah oui, c'est aussi sortir des peurs. Il y a beaucoup l'idée d'être dans la douceur, dans l'acceptation de ce qui se passe. Mais clairement, sortir des peurs, il y a trop de cartes et puis elles ne se sont pas retournées. Je ne vais pas les prendre, on va voir si on a une autre. Est-ce qu'il y a un autre message pour... Non, toujours pas. Beaucoup trop de cartes. On va voir s'il y a une autre carte qui sort. Quels sont les conseils ou les messages pour garder le calme dans la tempête que nous traversons actuellement, s'il vous plaît, les guides? Je crois que ce sera tout pour ce jeu. Ouais. On va terminer alors avec... c'est les messages de vos guides. Donc, quels sont les messages ou les conseils pour garder le calme dans la tempête actuelle, s'il vous plaît? Faites preuve de modération. Je vais voir s'il y a un autre message. Ok, je vais prendre celle-ci. Choisissez l'amour plutôt que la peur. On revient toujours sur cette histoire de peur. Oula, j'ai failli me la... C'est dingue. L'amour est votre énergie. Il y a beaucoup, en fait, l'opposition amour-peur, amour-peur. Donc, faites preuve de modération ici. Elle me dit de prendre le temps pour soi, d'être dans la douceur. De prendre le temps aussi de méditer pour se détacher justement de ces peurs-là. C'est aussi ce qui nous passe par la carte de la contemplation. Donc, vraiment de sortir des peurs, de contempler de l'extérieur ce qui se passe, sans se laisser happer complètement. Et puis d'être dans l'amour et non dans la peur. Je reviens tout de suite avec le message canalisé que j'ai reçu il y a quelques jours et que je vais vous lire en direct. Ok, donc j'ai retrouvé dans mon petit carnet le message que j'ai canalisé. Donc il y a quelques jours, j'étais en promenade en nature, je me suis posée sur un tronc d'arbre et donc j'ai canalisé ce message. Et puis quand j'ai repris ma marche, j'ai également un autre message que j'ai filmé directement, donc que je rajouterai juste après.
Donc, à cette question, comment garder le calme dans la tempête, voici ce qui m'est venu. En espérant que j'arrive à me relire. Actuellement, c'est très difficile, car vous êtes beaucoup à être bousculés de toutes parts et vous ne savez plus où aller. Pourtant, si vous regardez autour de vous, vous pouvez trouver des lieux ou des moments de calme, entouré de certaines personnes ou dans la nature, où le brouhaha extérieur peut disparaître ou ne plus avoir le même impact. En vous reconnectant à des sources extérieures de calme, en particulier la nature, vous pourrez être en mesure de retrouver le calme au plus profond de vous. Alors là, ils se sont adressés à moi directement. Tu es en forêt et beaucoup d'arbres ont des... je vais modifier parce que j'arrive pas à me relire. Et beaucoup d'arbres, en fait, il y a des branches qui sont tombées pour beaucoup d'arbres suite à une tempête récente. Pourtant, la forêt est toujours là, paisible et apaisée après les violentes rafales. Cela doit être pareil pour vous. Même si quelques branches peuvent tomber, comme la forêt, vous pouvez rester debout si vous êtes pleinement ancré en vous et dans la terre. Le premier ancrage est celui qui se trouve au cœur de vous. Nous disons cœur exprès car vous devez être plus que jamais dans votre cœur. C'est marrant parce que ça être dans le cœur et dans l'amour. C'est le seul endroit où vous serez bien pour traverser les tempêtes très violentes qui vont s'abattre prochainement. Nous parlons bien sûr au sens figuré. Tout vous pousse à être dans le mental et cela vous dessert car quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes plus en mesure de faire vos choix en conscience et dans l'amour. Et cela est dangereux pour vous. Nous faisons tout pour vous aider à traverser au mieux la période actuelle, mais vous devez aussi prendre soin de vous. Faites preuve de modération. Entrez en vous, soyez en paix avec vous-même. Nous vous aimons et nous sommes à vos côtés. N'en doutez pas un seul instant, même dans les moments les plus sombres. Allumez une lumière au fond de vous pour vous éclairer, et peut-être qu'en brillant assez, vous pourrez éclairer les autres. Mais ne les jugez pas, aidez-les simplement. Et vivez, vivez pleinement. Quand nous parlons de vivre, nous parlons d'être pleinement présent à soi, à chaque instant, et non pas de chercher à s'oublier dans des activités qui ne vous apportent au final rien. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, ne l'oubliez surtout pas. Donc voilà pour ce joli message. Et je vous laisse avec le message que j'ai reçu en canalisation et que j'ai filmé directement en promenade. Et j'espère que ça vous apportera le calme que l'on recherche actuellement. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Je voulais juste conclure la canalisation que je viens de faire avec un petit message qui m'est venu en reprenant ma promenade. Si vous regardez ce qui m'entoure, on est au calme, on entend les oiseaux, mais vous pouvez peut-être entendre en fond sonore, on a une route qui est pas très loin. Et alors que je reprenais ma promenade, les guides m'ont souligné qu'en fait, même si on retrouve le calme en soi, le but n'est pas de complètement taire les bruits extérieurs ou les perturbations extérieures parce qu'en fait, on ne peut pas. Il y aura toujours des perturbations extérieures, mais le but, il est d'être assez posé en soi pour pouvoir ne pas être impacté ou pas trop impacté par ce qui se passe justement à l'extérieur. C'est-à-dire que là, tant que je me promène, oui, j'entends les voitures qui passent à côté et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être posée, calme et pleinement en moi et à profiter de l'instant présent. Donc c'est ça qu'il faut rechercher actuellement pour répondre au final à cette question, comment garder le calme dans la tempête. Bien, la réponse elle est là. Au final, c'est de se recentrer en soi, en son cœur, comme ils l'ont dit dans le message, afin de ne plus être trop impacté et de ne pas être impacté du tout en fait par
tout le brouhaha extérieur. Voilà, sur ce, sur cette jolie forêt, ce joli paysage, je vais vous laisser. À la prochaine!